Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Je vous retrouve dans ce nouveau setup avec une meilleure qualité de son et de vidéo, j'espère. J'espère que ça se voit, parce que sinon c'est un peu la loose. Mais bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo de ma mini-série à propos de TikTok. Puisque si vous savez pas, moi je suis un pur produit de TikTok. Je suis une étrangère sur YouTube, je me tape un peu l'incruste. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager un peu mon expérience de cette dernière année sur TikTok. En mêlant un peu tout ça à des sujets de société entre guillemets. Pour pouvoir aborder des thématiques assez intéressantes et faire une petite analyse, #analyse. Pour ceux qui ne sauraient pas, avant qu'on commence cette série, TikTok c'est une plateforme de vidéos où les vidéos font maximum 1 minute et c'est souvent sur de la musique, des danses, etc. Mais il y a un contenu qui est très riche, ça va du lip sync, donc de faire semblant de chanter sur une musique en dansant jusqu'à la vulgarisation scientifique, etc. En fait il y a une très grande gamme de contenu et une diversité de créateurs qui est assez intéressante. Et l'algorithme de TikTok en fait aussi sa particularité, mais ça on y reviendra par la suite. Dans cette première vidéo, j'aimerais aborder avec vous l'esthétique sur TikTok, puisque quand on a une vidéo d'1 minute maximum, il y a une place très importante accordée à ce qui va ressortir en premier, c'est-à-dire le visuel, le beau, tout ce qui va créer une certaine ambiance et une expérience sensorielle pour le consommateur de contenu, qui fait que sur TikTok, l'esthétique a une place prédominante. Je tiens à préciser que c'est absolument pas propre à TikTok d'accorder une place prédominante à l'esthétique. Instagram le fait énormément aussi par exemple. Il n'empêche que sur TikTok on est censé proposer un contenu qui est autre que visuel, puisque sur Instagram c'est vraiment la photo. Donc techniquement on peut comprendre aussi que l'esthétique soit ce qui prédomine, mais sur TikTok quand on a un contenu qui est censé aussi avoir un sens, on peut se demander et remettre en cause la place de l'esthétique justement par rapport à ce sens. On va se demander quels sont les enjeux derrière la place prédominante de l'esthétique sur TikTok. Qu'est-ce qui est positif avec ça? Qu'est-ce que ça permet? Et puis aussi, qu'est-ce que ça engendre? Et donc les conséquences que ça peut amener. Pour s'intéresser à ce sujet, on va diviser la vidéo en 3 parties. D'abord, on va parler d'expression personnelle et de construction de soi. Dans une deuxième partie, on va parler du sens de la communauté. Et enfin, on va parler du problème avec l'hégémonie du visuel plaisant. Je tiens à préciser que quand je mentionne esthétique, bien sûr c'est avant tout d'un point de vue visuel, mais il y a aussi le choix des musiques, il y a plein de choses qui rentrent en compte étant donné que tout ça, ça va créer une sorte, comme j'ai dit, d'expérience sensorielle pour le viewer, le téléspectateur. Le spectateur tout simplement, qui du coup va être pris dans une certaine ambiance, dans un certain univers, et ça c'est l'esthétique, c'est comme ça que je le conçois, tout ce qui va contribuer à faire d'une vidéo une belle vidéo, plaisante à regarder, etc. Donc commençons tout de suite avec, donc comme je vous l'ai dit, la partie 1 sur l'expression personnelle et la construction de soi. Comme beaucoup de réseaux sociaux, TikTok c'est un peu cet endroit reclus du monde où beaucoup d'adolescents viennent trouver du divertissement, un peu de réconfort, etc. Le monde virtuel a cette capacité à offrir une sorte d'univers parallèle où il y a une très grande liberté d'expression sans avoir à avoir peur du regard d'autrui. Justement là où par exemple le collège ou le lycée peuvent être des lieux de répression de son identité, de conformisme, d'isolation ou de marginalisation, sur internet on va avoir une possibilité de s'exprimer et de se construire réellement sans avoir à se soucier vraiment du regard d'autrui. D'une part parce que sur internet il y a un anonymat qui est relatif, en fonction des plateformes et en fonction de ce que vous décidez, vous êtes en mesure de cacher votre identité relativement bien. Vous avez aussi la capacité d'apparaître et de disparaître d'un réseau social, d'une plateforme. On choisit et on contrôle un peu son image en quelque sorte. Dans une certaine mesure, on choisit aussi son entourage beaucoup plus que dans la vie réelle, puisque dans la vie réelle, si vous allez au collège, votre entourage va vous être imposé par qui est dans votre collège, et si vous êtes sur internet, vous allez pouvoir choisir les communautés dans lesquelles vous vous intégrez, en fonction de vos centres d'intérêt, en fonction des artistes que vous aimez, etc. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus choisi et qui du coup vous fait vous sentir beaucoup plus en sécurité, même si ça peut être une forme d'illusion aussi. Donc on choisit les milieux dans lesquels on va évoluer et on choisit la performance qu'on va afficher, on choisit cette image qu'on va avoir, et c'est cette image qui
d'ailleurs permet à l'identité de se construire, d'avoir une sorte d'image de soi-même. L'absence de conséquences réelles, paradoxalement à ce qu'on nous dit, oui c'est vrai que sur internet vous laissez des traces quoi qu'il arrive, mais il n'empêche que si vous avez un compte Twitter à 300-400 abonnés, que vous n'êtes pas spécialement identifiable, que vous êtes relativement anonyme et que du jour au lendemain vous disparaissez, vous laisserez probablement peu de traces derrière vous. Tout est relatif sur internet. Et donc cette capacité à s'effacer, à disparaître du jour au lendemain, etc., c'est aussi une opportunité pour s'exprimer, pour expérimenter en fait avec soi-même, avec l'image de soi, alors que dans la vie réelle, quand on est confronté aux gens, on a tendance à avoir peur parce que les gens vont beaucoup plus se souvenir de ce qu'on a fait, de ce qu'on a porté, de ce qu'on a dit, etc. Tandis que sur internet, bah, ça va beaucoup plus être éphémère et vous allez pouvoir passer beaucoup plus inaperçu. TikTok apparaît en 2017 de la fusion de Douyin, je sais absolument pas si j'ai dit ça correctement, et Musical.ly, à une époque où les réseaux sociaux tentent justement à lever un peu le voile de l'anonymat, comme Twitter ou Instagram qui deviennent plus des microcosmes de nos réalités, où vous rentrez certaines de vos coordonnées personnelles, beaucoup de profils utilisent nos propres noms sur Instagram, et en parallèle les plateformes pour lesquelles l'anonymat était une part intégrante de l'expérience commencent à s'effacer ou à décliner. C'est le cas pour Tumblr notamment, qui était un réseau qui était pas mal connu quand même pour l'anonymat qu'il offrait à ses utilisateurs, qui en 2017 est vendu de Verizon à Yahoo et qui après va subir une sorte de série de scandales, notamment à cause de la pédopornographie, ce qui va faire qu'en 2018 Apple va retirer Tumblr de manière temporaire de l'Apple Store, de l'App Store. En réponse à ça, Tumblr va bannir les images pornographiques, etc. Du coup il va y avoir un gros truc qui va faire que la plateforme va petit à petit perdre son public et en règle générale c'est à cette période sur internet qu'on commence vraiment à se diriger vers des réseaux sociaux qui sont beaucoup moins anonymes et beaucoup plus personnels. Et donc c'est là que TikTok naît à une période où les réseaux sociaux qui sont prédominants c'est Twitter, Instagram, Facebook. On peut tout à fait être sur TikTok sans créer quoi que ce soit en restant totalement anonyme. Bien sûr vous pouvez ne pas être anonyme, hein, voilà, mais la plupart des gens sont une grande majorité silencieuse entre guillemets qui n'a pas spécialement de photo de profil, ne fait pas spécialement de TikTok, n'a pas forcément un profil à son nom. Et du coup l'expression personnelle va pas se faire par le post mais plutôt par l'interaction sur des posts qu'on voit, avec le like, le commentaire, le partage, puisqu'on sait à peu près comment marche l'algorithme. Du coup les vidéos qu'on aime bien, on va les booster en copiant le lien, en partageant, et ça va être aussi une forme d'expression personnelle puisque on va choisir le contenu qu'on consomme et avec un grand contrôle entre guillemets sur ce qu'on consomme, étant donné que l'algorithme TikTok est incarné par une page pour toi qui va afficher du contenu en fonction de ce que vous avez aimé, du contenu avec lequel vous avez interagi, et ce de manière assez réactive et spontanée. Donc elle va s'adapter au fil du temps, très efficace dans sa manière de cibler. Du coup on va avoir l'impression qu'on a un réseau qui est un peu taillé et designé pour nous. Et c'est aussi une forme d'expression étant donné que on peut expérimenter par projection, par procuration grâce aux gens qui font du contenu, et le like, le commentaire et l'engagement sont aussi des formes d'expérimentation et de construction personnelle puisqu'ils permettent de s'exprimer sans avoir forcément à s'exposer à des conséquences, à réfléchir au jugement d'autrui. Seul le créateur peut voir qui a liké sa vidéo. On voit bien que c'est un truc qui marche parce que TikTok est une plateforme qui est très juvénile et au départ c'était justement décrié pour ça et beaucoup de gens étaient réticents à télécharger et à installer TikTok étant donné que on pensait et on disait que c'était une application pour les enfants, que et ça l'est dans une certaine mesure, TikTok serait le troisième réseau social pour les moins de 13 ans. Donc on voit bien que cette manière de procéder elle convient à un public jeune qui est en pleine recherche et en pleine construction de soi, là où l'esthétique rentre en compte. Vous allez me dire parce que pour l'instant on n'a pas beaucoup parlé d'esthétique. En fait c'est dans ces petites vidéos d'1 minute maximum il va y avoir forcément, comme j'ai dit précédemment, l'esthétique qui va ressortir avant tout. Et c'est l'esthétique qui va aussi beaucoup parler aux jeunes qui sont en pleine recherche d'eux-mêmes, en quête d'identité, en quête de sens en quelque sorte. En 1 minute, comme je vous ai dit, l'esthétique va primer. Et c'est un peu lui qui va aussi dicter comment va s'adapter l'algorithme. L'utilisateur, donc qu'il soit jeune ou moins jeune, est immergé dans ces esthétiques. C'est pour ça qu'on va avoir des sides de TikTok. Les sides de TikTok, j'y reviendrai par la suite, mais c'est ces communautés très réunies autour d'aspects stylistiques, on va dire d'esthétique, encore une fois, parce qu'en anglais on va dire aesthetics.
Et c'est vraiment cette idée d'un style particulier, d'une forme de sous-culture, mais ça, on y reviendra par la suite. On peut facilement persévérer dans cet univers-là en interagissant, c'est-à-dire que les gens qui vont se sentir concernés par un tel ou un tel esthétique vont pouvoir reprendre les codes, le langage, les rituels, les vêtements, les couleurs de cheveux, les coupes de cheveux, les piercings, tout ce qui constitue cette esthétique encore une fois, pour se l'approprier et en faire une forme de construction et d'expérimentation aussi personnelle qui va être très utile pour grandir et se sentir plus confortable avec son intimité, etc. L'esthétique permet aussi cette expression personnelle puisque c'est en expérimentant d'abord par le like puis après par l'appropriation personnelle du style qu'on observe et qu'on admire qu'on va, disons, faire des expériences, tenter des trucs, oser, se chercher, tâtonner et puis se trouver une sorte de... J'ai pas envie de dire déguisement parce que ça fait... On croit que je dis que c'est faux, mais voilà, une forme de couverture qu'on met pour signaler des choses, pour se sentir bien avec soi-même, etc. Donc le visuel va être très très important dans l'expression personnelle. Add a little bit of spice. L'esthétique sur TikTok, avec les sites, comme j'ai déjà dit, ça va être aussi une forme de sous-culture et il va y avoir un vrai sens de la communauté autour de ces esthétiques. On a tout un lexique sur TikTok de qui appartient à quelle communauté. Il va y avoir le alt TikTok, donc le TikTok alternatif, le straight TikTok, le indie TikTok, le cottagecore TikTok, le queer TikTok, le mom TikTok, le art TikTok et même le frog TikTok, enfin une grenouille. Bref, en fait, vous cherchez une site de TikTok, elle existe. Elle existe. Donc bon, déjà à partir de là, ça en dit long sur le fait que on cherche à ce que chacun puisse trouver sa place. Right when I think I understand what TikTok is, suddenly there's something else. And I'm like, oh, we do that on here too? TikTok is a worldwide platform full of so many things, people and places. I have decided to make it my mission to try my best to view every single last community on TikTok before it is gone from God. All of this. All of that. Jesus Christ, calm down. Bref, ces communautés, c'est des sortes de sous-cultures qui sont principalement reliées, en tout cas au départ, par une esthétique bien particulière. Ce sont des codes, des symboles qui sont le ciment de ces communautés. Ces communautés, elles se construisent grâce à des vêtements spécifiques, comme j'ai dit, le choix des sons utilisés, la création d'une ambiance particulière, les filtres, les décors, les gimmicks utilisés, la couleur des cheveux, etc. Et même le lexique, les phrases, les expressions qui vont être employées vont rentrer en compte. Ils servent à identifier les membres d'une certaine communauté, surtout d'un point de vue, disons, superficiel. Puisque, encore une fois, ces communautés sont avant tout une communauté d'esthétique. C'est un esthétique auquel on adhère en premier. Il y a aussi beaucoup de communautés sur TikTok qui se réunissent autour de centres d'intérêt, et ça j'en suis bien consciente. Par exemple, le art TikTok va être avant tout des gens qui apprécient l'art, mais il ne faut pas négliger l'aspect esthétique dans ces communautés, puisque même dans le TikTok, dans le art TikTok ou dans le mom TikTok, donc le TikTok maman, il va y avoir des visuels et des codes qui sont prédominants. Le fait d'être une mère, et c'est aussi avant tout un esthétique. Ces communautés, elles se construisent réellement comme des sous-cultures. L'expression sous-culture, d'après Futura Science, sert à désigner la culture spécifique à des sous-groupes à l'intérieur de la société globale, qui présentent donc avec cette dernière un certain nombre de traits culturels communs, mais aussi un nombre de traits culturels spécifiques, différents, qui ne se retrouvent pas dans les autres groupes sociaux qui composent la société. Il y a donc un enjeu important d'identification, d'appartenance, de reconnaissance dans l'idée de faire partie d'un groupe et d'une communauté sur TikTok, même si le groupe n'est pas littéralement
interconnecté, ça va être le fait d'interagir, que tout le monde interagisse avec les mêmes vidéos, qu'il y ait certaines vidéos qui soient virales. Il va y avoir ce sentiment de communauté, même si elle n'est pas directement formée, il n'y a pas une cohésion globale. Et pour le coup, l'esthétique c'est un bon moyen de s'intégrer et de se revendiquer d'un tel ou d'un tel site de TikTok, puisqu'il suffit, entre guillemets, d'acheter les mêmes vêtements, de se teindre les cheveux d'une certaine couleur, de continuer à liker les vidéos qui font partie de cette esthétique globale. Puisque c'est l'esthétique qui prime, il est beaucoup plus facile et moins engageant pour les gens de faire partie d'une communauté, ce qui les rend plus attrayantes et plus accessibles. Mais comme l'esthétique confère un sentiment d'identité et de communauté, on peut se demander à quel prix. Et en effet, c'est une question qu'on va se poser, et moi je vais vous le dire le prix, je vais vous le dire parce que je suis très gentille. Donc là on va s'intéresser au problème que peut soulever l'hégémonie du visuel plaisant. Quelles sont les conséquences potentielles d'un réseau social où l'esthétique prend le dessus sur tout le reste. Déjà, on peut avoir une dépolitisation de la sous-culture. Si ces sites de TikTok se construisent comme des sous-cultures, elles n'en sont en fait pas. Étant donné qu'une sous-culture, elle rompt avec l'hégémonie du style dominant. Par exemple, sur TikTok, ça pourrait être le straight TikTok, pour faire des revendications, pour la contester, pour la dénoncer. Par exemple, la sous-culture punk est notamment pleine de revendications diverses et politiques. Des revendications qui sont existentialistes, anarchistes, individualistes, anti-autoritaires, égalitaire, voire nihiliste. Et dans la sous-culture punk, l'esthétique sert à appuyer et à incarner ces revendications plutôt qu'à les dominer. La culture queer était aussi... La culture queer... Culture queer... La culture queer... Culture queer... La culture queer était aussi à l'initiative de revendications politiques postmodernes, de libération de la sexualité. C'était une rupture avec les codes traditionnels du genre, une manière de repenser les rapports sociaux, et l'esthétique de la culture queer venait appuyer ça. Elle passait un peu au second plan, elle était une manière d'incarner ça et de le concrétiser de manière visuelle, mais l'esthétique ne prenait pas le dessus. Alors que par exemple sur la side alternative de TikTok, donc le alt TikTok, qui revendique avoir des influences de la sous-culture punk, de la sous-culture queer, de la sous-culture queer et d'autres sous-cultures alternatives, est en fait un esthétique avant tout, et les quelques revendications politiques ont été lissées, effacées, rendues mainstream. Je vais vous citer un passage de Féminisme et pop culture de Jennifer Padjemi. Il s'agit avant tout de s'en approprier les symboles. Il est possible de porter des sweatshirts en coton à 50 $ achetés sur internet où il est écrit « The future is female », le futur est féminin. Quand un phénomène devient mainstream, il perd forcément en essence, davantage encore quand le marketing vient toquer à sa porte. Donc là évidemment elle parle de féminisme, mais l'idée reste la même, c'est-à-dire qu'on va avoir un message qui va être laissé pour compte, qui va être passé au second plan. À la limite, ça viendra après. D'abord, on s'identifie à la communauté pour l'esthétique qu'elle présente. Ces soi-disant sous-cultures, donc ces communautés, perdent en sens pour garder seulement un aspect superficiel et épidermique. En soi, c'est pas si grave si ces esthétiques perdent en revendications politiques. On peut juste se demander l'utilité de s'identifier à telle ou une telle communauté si elle n'a aucun sens, s'il s'agit juste du beau, purement visuel, purement superficiel, s'il n'y a pas de message porté. Pourquoi signaler l'appartenance à un certain groupe? Quelle importance doit-on accorder au sens dans le style, et l'image doit-elle être porteuse d'un message ou peut-elle juste être une image? C'est une question que je laisse ouverte. L'autre risque de l'hégémonie du visuel et de l'esthétique, ça va être l'élitisme et la marginalisation. Si on porte un accent très important sur l'esthétique, il y a aussi une forme de marginalisation des gens qui ne rentrent pas dans la définition hégémonique du beau et des standards de beauté. Il y a d'ailleurs des personnes de couleur sur le alt TikTok qui dénoncent leur absence de représentation dans les personnalités virales de ce mouvement sur TikTok, de cette esthétique TikTok, de cette side de TikTok. Alors qu'il découle en partie de culture punk, et que la culture punk a de grandes influences de culture noire, jamaïcaine, etc. Par ailleurs, les vêtements, les codes, c'est aussi des choses qui sont
coûteuse dans la mesure où il faut un certain argent quand même pour s'approprier les symboles, les vêtements, les images, etc. Et ça n'est pas à la portée de tout le monde. Comme on ne peut s'identifier aux communautés que par l'esthétique, et ben au final l'esthétique peut aussi être une source de marginalisation. Et enfin, on peut évidemment tirer parti de l'esthétique à des fins douteuses. Je rappelle l'extrait que je lisais de Jennifer Padjemi où elle parlait de marketing. C'est bien évident que les gens ne sont pas naïfs, les gens savent que si ça marche sur TikTok, s'il y a une vraie communauté de personnes alternatives, il va y avoir de l'argent à se faire. Et très récemment d'ailleurs, on a vu la situation autour des Tramp Stamps, qui était un groupe qui ont fait leur apparition sur TikTok et qui se revendiquaient punk, pop et punk, et qui étaient en fait complètement déconnectés des messages qu'elles mettaient en avant. Pourquoi utiliser cette esthétique alors qu'il n'est pas en accord avec qui tu es? Pourquoi utiliser un esthétique queer? Pourquoi vouloir revendiquer des messages qui sont portés par certaines communautés alors que toi ça te parle absolument pas? Bah la réponse est simple, c'est pour faire de l'argent. Le truc c'est que leur image de marque c'était un girl band féministe, un girl band indépendant, sauf qu'on sait que la guitariste et la chanteuse sont toutes les deux signées chez un label qui appartient à Dr Luke, donc le gars que Kesha avait accusé d'harcèlement sexuel, de violence sexuelle, de viol et plein de chefs d'accusation horribles. Donc en fait l'image de marque elle est juste là par pur opportunisme. Elles ont utilisé des codes de la culture punk notamment pour se faire un argent. Donc en fait on essaye de vendre un truc à un public qui s'est retrouvé dans une certaine communauté sur TikTok. On efface le sens encore une fois de cette esthétique pour vendre. De toute façon le marketing on y reviendra dans ma prochaine vidéo sur la thématique de TikTok. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de m'avoir accordé votre temps, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire ce que vous avez aimé ou non. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Abstenez-vous les pouces en bas, je ne veux pas. Ici c'est la dictature. Tout ça pour dire que je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, une très bonne matinée. Je vous retrouve très bientôt. En attendant, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux qui seront en barre d'infos ou sur mes autres vidéos de ma chaîne YouTube. Bisous!